Si on n'a pas de produit à vendre, comment faire pour démarrer? Au départ, si vous vous contentez de vous dire « je lance mon entreprise parce que je veux être entrepreneur », premièrement, sachez qu'il y a de l'espoir au bout du tunnel. C'est ce que j'ai fait quand j'ai démarré. Je ne savais absolument pas ce que j'allais vraiment lancer comme entreprise. Je savais juste que j'avais un délai de 1 an avant que ça marche et qu'il fallait que ça marche. Par contre, même si on n'a pas encore le produit, c'est important quand même de savoir, premièrement, à qui on aimerait s'adresser, quel problème on aimerait résoudre. Et c'est pour cela que je recommande de commencer par une étude de marché express pour savoir quels sont les problèmes que vivent les clients à qui qu'on voudrait aider, quelle est la solution qu'ils recherchent, quel est leur budget, et ça nous permet d'affiner un peu notre projet. Et avant d'avoir le produit final, en fait, la meilleure façon de se lancer, c'est de le pré-vendre. Donc, beaucoup d'entrepreneurs font l'erreur, à mon avis, de créer d'abord le produit et ensuite créer l'offre. Et selon moi, il est beaucoup plus rentable quand on se lance de créer l'offre d'abord. Donc, créer la présentation du produit, choisir le tarif, choisir à qui on va s'adresser et d'aller en fait faire le tour de nos prospects en proposant notre offre, en leur disant très simplement que voilà, si ils achètent, s'ils investissent, eh bien leur argent servira à créer ce produit dont ils ont besoin. Aujourd'hui, il existe des plateformes de financement collaboratif qui vous permettent de proposer ce type d'arrangement sans risque pour le client. Parce que le client sait que s'il a avancé 150 €, eh bien les 150 € ne lui seront vraiment facturés que si le produit aboutit, que s'il est créé à la fin. Et donc, il n'a pas de risque. Si jamais vous laissez tomber l'idée, les 150 €, il les garde dans sa poche. Donc, les plateformes collaboratives comme Kickstarter, comme Indiegogo sont un très bon outil technique pour réaliser cela. Si vous n'utilisez pas le financement collaboratif, vous pouvez quand même faire des préventes. Par exemple, quand on vend un concert, quand on vend un séminaire, eh bien, on vend un produit qui n'existe pas encore. L'expérience n'existera qu'une fois que les gens auront participé, mais on ne peut pas la vendre après coup. Puisque si j'essaie de vendre les places pour un concert qui a déjà eu lieu, je vais avoir beaucoup de mal. Donc, pour beaucoup de produits, il est tout à fait possible de faire la même chose et de dire aux gens, mais écoutez, ça coûte tant, payable aujourd'hui. En payant aujourd'hui, vous payerez beaucoup moins cher que les gens qui attendent 6 mois, parce que le produit sera prêt dans 6 mois. Quand le produit sera prêt, il coûtera plus cher. C'est ce que font les concessionnaires automobiles. Quand la Nissan GT-R est sortie, eh bien, ils ont dit, on prend les précommandes. Les gens ont mis 5 000 € d'avance sur le véhicule et ça a permis de financer la fabrication des premiers véhicules. Quand les premiers véhicules sont arrivés, les gens payaient le reste. C'est une bonne façon de se lancer, même quand on n'a pas encore le produit. Faut-il avoir un site web pour vendre en ligne et appliquer la fameuse méthode de la machine à vendre? Internet est un très bon moyen de communiquer à bas coût pour trouver des clients extrêmement ciblés. Cependant, utiliser Internet pour vendre ne veut pas nécessairement dire utiliser un site Internet pour vendre. Après tout, le parcours qu'un client potentiel va faire en ligne jusqu'à acheter votre produit ou service ne se fait en général que sur peu de pages différentes. Il va arriver peut-être sur une page qui n'est pas la vôtre et qui présente ce que vous avez à proposer avec une publicité sur Facebook, avec un message sur un groupe, avec une référence, on parle de vous dans une vidéo sur YouTube, avec un autre site web que le vôtre qui parle de ce que vous avez à proposer. Donc, une plateforme extérieure qui parle de ce que vous avez à proposer. Mais en cliquant sur le lien, l'Internet n'est pas obligé d'aller d'abord sur la page d'accueil de votre site ou de votre boutique, ensuite de visiter une catégorie qui contient le produit, ensuite de cliquer sur une page de description du produit, ensuite de cliquer pour ajouter au panier. Il n'est pas obligé de faire tout ce chemin-là. Vous pourriez simplifier énormément le chemin en ayant en fait qu'une page qui soit d'abord la page de capture, c'est-à-dire récupérer les coordonnées de votre prospect, adresse email, éventuellement numéro de téléphone, éventuellement adresse postale, selon le produit ou service que vous avez à vendre, et ensuite l'envoyer vers un descriptif du produit que vous proposez. Ou alors vous fusionnez les deux en ayant que la page qui présente le produit, et quand le client veut l'acheter, on récupère ses coordonnées. C'est ce que je fais par exemple pour vendre mon livre « Le secret des entrepreneurs libres ». J'ai rédigé une page qui présente tout ce qu'il y a à gagner en lisant le livre, qui fait une offre irrésistible en proposant de recevoir le livre sans rien payer aujourd'hui et de ne le payer que plus tard. Donc je n'ai qu'une page. Sur cette page, je récupère les coordonnées de l'acheteur quand il décide d'acheter le livre et ensuite je l'envoie sur mon système de paiement. Autrement dit, je n'ai pas de site internet. Cette page a été beaucoup plus facile à créer en utilisant un outil comme clickfunnel.fr, clickfunnel.fr, clickfunnel.fr.
C'est ce que j'ai utilisé par exemple pour vendre mon livre. Et donc aujourd'hui, il existe des outils très simples qui vous permettent de créer juste les pages indispensables au chemin de votre client sans avoir besoin de créer un site web entier. Et enfin, il est possible de ne pas avoir de page web du tout et de entièrement fonctionner avec le bouche à oreille de vos clients. Dans ce cas-là, vous vous concentrez sur créer un portfolio de clients satisfaits et ensuite activement faire jouer le bouche à oreille de vos clients pour contacter d'autres personnes. Par exemple, l'entreprise que j'utilise pour faire cette vidéo que vous voyez aujourd'hui a un site internet, il vaut mieux ne pas en parler. Je vous dirai pas le nom du site. D'ailleurs, le caméraman me fait signe de la tête, genre non, c'est pas la peine de parler du site internet. Aucun de leurs clients, je pense, actifs aujourd'hui n'est passé par le site internet pour devenir client. C'est exact. D'ailleurs, peut-être qu'en passant par le site internet, vous serez convaincu de ne pas être client. Donc voilà. Mais le fait de savoir que les leaders dans le marché qui est un marché de niche très précis, des influenceurs, des formateurs, des personnes qui créent du contenu sur Internet, le fait de savoir que des leaders comme moi utilisent leurs services fait que d'autres personnes ont très facilement confiance. Donc c'est facile quand on est prestataire de pouvoir se lancer en utilisant ce bouche à oreille, si on l'utilise stratégiquement et activement, pas juste en comptant sur la chance, et de prospérer sans avoir de site Internet. Quelle partie de la machine à vendre peut-on déléguer? Si je veux que mon site internet vende mes produits ou services en automatique, qu'il s'agisse de produits physiques ou de produits intangibles ou de services, la priorité c'est d'avoir une séquence de vente qui soit automatisée et qui permette à mes clients de découvrir ce que je propose, découvrir mes offres sans que j'ai à faire l'effort commercial personnellement. Pour mettre en place cette machine, le travail qui a le plus de valeur et d'importance, c'est la réflexion stratégique sur l'avatar, à qui est-ce que je m'adresse, l'étude de marché express qui me permet de comprendre cet avatar, ce client potentiel et de déterminer mon offre, le choix de créer le choix de mon offre que je vais proposer et créer le message marketing pour le vendre. Il est possible de déléguer certaines parties cependant de la création de cette séquence de vente. Par exemple, toute la mise en place technique, le fait de filmer les vidéos, monter les vidéos, mettre en ligne les vidéos si vous faites de la vidéo, programmer les emails dans un contacticiel comme contacticiel.com, le fait de créer les pages web qui vont héberger vos vidéos, vos contenus et vos boutons de paiement, tout cela peut être délégué à un webmaster qui pourra exécuter votre vision. Mais il est indispensable d'avoir la vision vous-même et de faire cette réflexion. C'est pour ça que je fais un accompagnement à mes clients pour pouvoir les aider à créer leur machine à vendre et c'est pour ça que je recommande de ne déléguer que la dernière partie qui est la mise en œuvre technique et de ne pas déléguer la réflexion parce que vous ne pouvez pas réellement confier à quelqu'un d'autre le fait de réfléchir sur quel est le produit que vous devez vendre, à qui vous devriez le vendre. C'est prendre un risque important que de déléguer cette responsabilité-là à d'autres. Donc, la réflexion, c'est le travail de l'entrepreneur et l'exécution peut être déléguée à son équipe ou à des prestataires.